Ils partageaient la même passion pour la cuisine. Antoine Aleno, 24 ans, était chef. Comme son père Yannick Aleno. Depuis plusieurs mois, il travaillait dans l'un des établissements du chef étoilé Burger Père et Fils, dans le 7e arrondissement de Paris. Dimanche 8 mai, alors qu'il terminait son service. Antoine Aleno, qui ramenait sa seconde de cuisine Anissa chez elle en scooter, a été percuté par une voiture. Voiture volée que conduisait un chauffard ivre et sans permis. Antoine Aleno est mort sur le coup tandis qu'Anissa a été blessée. Un terrible drame pour sa famille et ses proches. Au-delà de moi, son grand-père maternel était aussi un très bon cuisinier. Tous deux étaient totalement fusionnels, a confié Yannick Aleno dans une interview accordée au Journal du Dimanche, dans l'édition du 18 septembre. Oui, papa a toujours cuisiné et nous a transmis ce bonheur, a renchéri l'ex-épouse du chef, Isabelle. Ils avaient l'habitude de préparer ensemble le repas du dimanche, Antoine était toujours le premier à l'aider. Alors, quand il a parlé pour la première fois d'embrasser cette voie-là, au-delà de mon inquiétude de maman qui sait les sacrifices qu'implique le métier de cuisinier, ça m'a paru évident. C'est pendant le confinement que Yannick Aleno et son fils Antoine ont eu l'idée de proposer des burgers dans un de ces établissements. Nous goûtions des burgers et des sandwichs pour voir ce qui se faisait ailleurs. Je lui ai raconté que j'avais été élu meilleur burger du monde en 2008 par le New York Times. Il m'a répondu, « Si tu sortais ton sandwich aujourd'hui, papa, ça serait ringard ». J'ai plaisanté en lui disant de faire le sien. Pour voir, et il s'est mis à bosser pendant 2 mois. Quand il a sorti son sandwich, j'étais impressionné, c'était dingue. Je lui ai proposé de faire un pop-up avec son burger. Il m'a répondu, « Je suis chaud ». C'était une bonne façon de commencer dans le métier. Depuis le décès d'Antoine Aleno, sa brigade a continué de travailler à Burger Père et Fils. Ils sont tous là, toujours aussi soudés. Pas un n'est parti, a commenté son frère Thomas. Touché. C'est beau. Anissa est devenue la chef. Elle m'a dit, « Donnez-moi le drapeau. Je m'en occupe », a ajouté Yannick Aleno. Antoine avait façonné le restaurant que j'avais ouvert à Beaupassage. Il ne lui convenait pas tel que je l'avais pensé. Il en a fait sa baraque à lui, il y faisait du burger avec autant de sérieux que dans un 3 étoiles. Il voulait qu'on l'appelle l'hédoniste parce qu'il considérait que ce n'est pas parce qu'on mange de la street food qu'on doit mal manger. Avant de mourir, Antoine Aleno avait laissé des directives pour le restaurant. Des messages que Yannick Aleno n'a pas pu écouter, trop affecté. Il avait laissé des enregistrements vocaux à l'architecte, que je n'ai pas encore eu le courage d'écouter, où il avait décidé de tout ce qu'il voulait mettre en place, sa cuisine, son matériel. Aujourd'hui, le lieu ressemble à ce qu'il rêvait qu'il soit avant de partir. C'est ça qui fait mal, a confié le chef, qui veut faire perdurer le travail de son fils Antoine. Un maigre réconfort.